Stéphanie, je suis installée depuis septembre 2015 sur Languédia. Donc Languédia, ça se situe à un quart d'heure de Dinan, Plélan-le-Petit-Bron, je ne sais pas si vous visualisez. Voilà. Moi, mon parcours, alors j'ai fait des études, je suis allée à la fac. Donc j'ai eu mon bac en poche et puis je suis allée à la fac, j'ai fait des études de géographie que j'ai en plus après spécialisé dans tout ce qui est développement territorial, milieu rural. Le milieu rural m'a toujours intéressée. Et en sortant de mes études, j'ai travaillé dans une association où j'organisais des séjours à la ferme pour les quartiers, enfin des jeunes des quartiers populaires de Toulouse. Donc j'ai travaillé un petit peu dans le sud-ouest. Donc beaucoup de visites de ferme, beaucoup de prospection pour trouver les fermes. Et donc en fait, je suis allée chez un maraîcher et ça a été un peu le coup de foudre professionnel. Je lui ai demandé si je pouvais rester un petit peu en stage pour me tester, voir si c'était ça qui me plairait. Et je suis restée un petit peu. Et puis, donc après, j'ai réfléchi à comment procéder pour pouvoir soit m'installer, soit trouver une ferme ou me salarier. Je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué, le salariat en maraîchage, en tout cas en maraîchage bio. C'est des petites structures. Là où moi j'étais, il n'y avait pas trop de possibilités d'embauche. Alors je me suis dit, si je veux partir là-dedans, il faut que je m'installe. Donc voilà, donc en fait, j'ai fait quelques boulots alimentaires pour pouvoir me créer des droits de chômage et me payer du coup par le biais du Pôle emploi des droits et donc une possibilité de m'inscrire en BPREA. Donc moi j'ai fait un BPREA, donc le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc ça, je l'ai fait en 2010. Et puis j'ai mûri le projet avant de le faire, le BPREA, pendant 2 ans. Donc BPREA, donc c'est des cours, des stages. Vu que j'avais un niveau licence Master 1, j'avais beaucoup de cours où je n'avais pas l'obligation d'y aller, parce que du coup j'avais déjà des socles d'acquis. Donc du coup ça m'a permis en fait de mettre le maximum de temps sur des stages. Donc du coup mon année, une année scolaire, c'est 10 mois. On va dire que j'étais allée 2 jours en cours et le reste de la semaine j'étais en stage. Donc du coup ça m'a permis de voir plusieurs fermes et donc de toucher un peu à tout sur un an. En fait, la formation dans laquelle j'étais, elle était orientée maraîchage bio. Et puis, de toute façon, oui, c'était une évidence pour moi. Enfin, j'avais pas envie de mettre des gants pour aller cueillir les tomates. Voilà, j'ai pas envie de me salir la santé. Donc, du coup, c'était une évidence pour moi. Et puis même, je me suis sensibilisée au fur et à mesure des années sur ça. Moi, j'ai pas forcément grandi dans une famille où on était bio, pas du tout même. Et du coup, c'est avec l'ouverture des différents métiers, tout ça, où je me suis rendu compte que le bio avait de l'importance. Et donc, du coup, ouais, non, c'était une évidence. Mm, mm. Donc voilà. Donc le BPREA en poche. J'ai suivi mon conjoint qui est instituteur. Donc, enfin professeur des écoles, on dit plus instituteur. Donc on était dans le sud-ouest et puis en fait on voulait remonter en Bretagne parce qu'on est originaire de Bretagne tous les deux et il a eu sa mutation. Donc je l'ai suivi, mais du coup j'ai dit bye bye à un CDD qui pouvait se transformer en CDI justement chez un des maraîchers chez qui j'avais travaillé en stage. Et donc du coup... on est revenu donc dans les Côtes d'Armor. Et là, en fait, moi, je ne savais pas trop comment rebondir sur ça. Et en fait, donc, j'ai fait boulot alimentaire, donc surveillante en collège. Ça m'a permis d'avoir les vacances scolaires, donc c'était bien. Et ça nous a permis surtout de prospecter un peu partout pour trouver justement au moins 1,5 hectare pour s'installer. Et donc on a trouvé une petite longère à retaper du coup à Languédia avec 1,4 hectare. Donc c'est pile poil ce qu'il faut pour s'installer. C'est passé. Voilà. Et puis les formalités pour s'installer, ça dure quand même une bonne année.
Donc il y a ce qu'on appelle le PDE, c'est le plan de développement économique, qu'on doit réaliser avec la Chambre d'agriculture. Je crois qu'on peut aussi le faire seul, mais moi j'ai fait le choix de me faire accompagner. Il y a aussi des stages qu'on doit faire, donc selon notre cursus, ils estiment si oui ou non on a des lacunes à telle chose, voilà. Moi, je leur avais dit que la lacune que j'avais, c'était le manque d'expérience. Donc j'ai demandé à partir 6 mois en stage chez un maraîcher. Donc voilà, et puis après il y a il y a des choses obligatoires à faire, le stage 21 heures, des choses comme ça, bon, c'est des formalités. Mais tout ça, ça m'a pris 1 an. Donc c'était aussi l'année où on a retapé la maison pendant 1 an. Et puis voilà, la maison retapée, mon expérience renouvelée, et donc il n'y a plus qu'à en septembre 2015. Donc voilà. Et puis donc ouais, ça fait 1 an et demi, ça y est, quasiment. J'ai eu mon premier bilan comptable, je suis contente. 2 mois, 2 mois d'avoir réussi à faire 1 an. Non, donc je suis contente de moi. J'ai atteint mes objectifs, qui étaient quand même pas énormes pour une première année, mais voilà. Maintenant, les prêts ont pris le relais en deuxième année, donc du coup, il va falloir faire plus. Logique. Voilà. Après, l'entreprise, donc c'est une entreprise individuelle. Je suis seule sur l'exploitation. C'est faisable. C'est faisable, mais c'est pas toujours pratique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seule. Donc, par exemple, planter des patates, il faut au moins 1 ou 2 personnes sur la planteuse derrière. Et moi, pendant ce temps-là, je suis sur le tracteur. J'ai 3 serres qui font, ça fait à peu près 1116 mètres carrés de surface couverte. Et puis là, cette année, on va dire que j'ai cultivé en plein champ 8000 mètres carrés. Donc c'est pas énorme encore, mais l'année prochaine, je sais que ce sera plus. Donc voilà. Et j'appelle à la rescousse les copains. Donc là, je sais que les pommes de terre nouvelles, elles attendent avec impatience qu'il s'arrête de pleuvoir, et elles attendent avec impatience que les copains viennent. Donc voilà. Non, je fais appel à des copains. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas la trésorerie qui me permet d'embaucher même un saisonnier. On va déjà commencer à se payer un petit peu. Donc la première année, j'ai le Pôle emploi qui m'a aidé, donc j'avais le Pôle emploi qui me donnait à peu près 600 € par mois. Donc c'était bien, c'était confortable. Ça y est, ça s'est arrêté en janvier, donc là j'ai plus rien. Et mon objectif, c'est à partir du printemps, où là, on va dire les cultures, tomates, concombres et choses comme ça, qui ont une plus forte valeur ajoutée, du coup permettront de regonfler un peu les chiffres d'affaires et commencer à me payer gentiment. L'idéal, ce serait un SMIC en 3e année. Ce serait vraiment l'idéal. Après, je pense que ce sera plutôt du 800 €, ce serait déjà bien. Voilà. Mais c'est tout à fait faisable. En fait, ça dépend beaucoup de comment on s'installe. Moi, je me suis installée avec un projet qui était autour de 70 000 €. J'ai emprunté 60 000 € à la banque. J'ai emprunté, banque et conseil général, parce qu'il y a aussi une aide qui m'a été, un prêt à taux zéro avec le conseil départemental, parce que ça a changé de nom. Donc ça, c'était 6 000 €, remboursable à partir de la 5e année. Donc c'est une aide intéressante. Donc voilà, j'ai emprunté en gros 60 000 €. J'ai touché l'aide à l'installation, parce que du coup j'ai eu le diplôme agricole qui faisait que je pouvais y prétendre. J'ai eu le montant maximum, 24 000 €, donc par contre qui va être réparti en plusieurs étapes. J'ai touché 50%, donc 12 000. En 3e année, je toucherai 30%, et en 5e année, 20%, donc de ces 24 000 €. Donc voilà. Pourquoi mon projet il est autour de 70 000 €? Parce que du coup, j'ai fait le choix d'avoir au moins 3 serres dès le démarrage. Qu'il fallait que, vu que je m'installais seule, qu'il fallait que je sois un minimum mécanisée.
donc tracteurs et outils qui vont derrière. Donc des dérouleuses plastiques par exemple, parce que tout faire toute seule à la main c'est compliqué. Voilà, un minimum d'outillage comme ça, des petits outils à main, et puis il y a quand même l'irrigation qui est un gros volet quand même dans le financement enfin dans l'installation. J'ai des terres hyper séchantes en fait, donc du coup il me fallait vraiment mettre le paquet sur l'eau. Parce que l'Anguédia, c'est les carrières, c'est du sable. La terre, elle est très sableuse. Alors c'est parfait pour la carotte. Je suis super fière de mes carottes. Mais voilà, donc du coup, c'était un gros budget l'irrigation et fallait surtout pas que je me loupe là-dessus. Et donc du coup, voilà, pourquoi 70 000 € d'investissement. Des systèmes d'installation en maraîchage comme moi, donc avec 1,5 hectare, pour une personne seule, on va dire qu'on se situe entre... Il y en a qui s'installent avec 50 000 €, mais du coup qui seront un peu moins mécanisés. Mais ça peut aller jusqu'à... je sais qu'un des maraîchers chez qui j'ai travaillé, il était monté lui tout seul à 120 000 €. Oui, voilà. Donc en fait je suis dans la moyenne. Je suis dans la moyenne parce que je voulais un minimum m'équiper. Voilà, j'avais pas envie de me tuer à la tâche, j'avais envie on en reparlera après, mais au niveau du rythme de travail, j'avais envie de pas m'oublier, pas oublier ma famille. Donc voilà, moi, ça on peut en parler dès maintenant. Mon quotidien, il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et puis il y a le printemps-été qui a commencé, ça y est. En gros, je tourne autour de l'hiver, autour de 38 heures par semaine, donc ce qui est correct. J'amène les enfants à l'école. À 9h, 9h15, je suis à la ferme, donc c'est tard, mais c'est un choix. Et le soir, généralement, je finis vers 17h, 17h30, parfois 18h, ça dépend de la nuit aussi. Là, ça se rallonge, donc je pousse un peu plus. Donc voilà, donc l'hiver, c'est plutôt du 38 heures. Et l'été, par contre, là, printemps-été, du coup, là, à partir d'avril, du coup, les enfants vont aller plutôt à la garderie. Donc du coup, ce sera du 8h, 8h30 pour moi, et ce sera plutôt du 18h30 le soir. Et je m'accorde 1 heure de pause le midi quand même. Donc histoire de souffler un peu. Et là par contre du coup ça fait des semaines de 47-48 heures, donc ça commence à faire un plus gros volume. Et après je me prends tous mes week-ends, sauf vraiment cas exceptionnel, parce que je suis très à la bourre sur un truc et qu'il faut absolument le faire parce que sinon après ce sera trop tard. En gros là en 1 an j'ai dû bosser 3 samedis, donc voilà, donc j'ai mes week-ends. En termes de vacances, je me suis pris 2 semaines à Noël, entre Noël et Nouvel An. Et là, en février, j'ai pris 1 semaine. Parce que du coup, nous, c'est encore la période un peu cool. Cet été, il n'y aura pas de vacances. Il y aura des week-ends. Donc voilà. Donc voilà. Non, mais après, c'est l'été. Les enfants sont à la maison, enfin je les vois, c'est pas comme si... C'est moins frustrant en fait d'aller travailler ailleurs et je vais les voir. Donc du coup ça me dérange pas de travailler l'été. C'est plus compliqué pour le mari, le pauvre, du coup il a 2 mois de vacances. Donc il est super parce qu'il gère. Il est super, il gère. Et non, du coup c'est pour ça qu'il milite pour le raccourcissement des vacances d'été. Les compétences, moi j'ai toujours été un peu touche à tout, bricolage, j'ai toujours été un peu organisée, tout ce qui est au quotidien, les courses, faire les comptes, ça n'a jamais été un problème. Donc du coup ça me faisait pas peur en fait, tout ce qui était la partie administrative qu'on peut avoir à faire, on nous en demande quand même pas mal, hein. Donc la comptabilité et tout ça, ça me faisait pas peur, mais donc si on veut s'installer, c'est sûr qu'il faut pas avoir peur des chiffres, il faut pas avoir peur d'envoyer ses documents à temps. Juste quand vous dites je travaille à peu près 38 heures ou un peu plus cette partie administrative, elle est comptée dans ces heures de travail? Non. Non, souvent je le fais le soir. Vous faites ça en
Non, le soir. Le soir. Ouais. Bah, en fait, comme mon mari, du coup, bah, il y a les copies à corriger, les cours à préparer. En fait, on est chacun dans notre bureau jusqu'à 23 h. Moi, pas tous les soirs, mais lui, oui. Non, non, moi, il y a un soir par semaine où je me penche un peu plus sur les papiers. Après, tout ce qui est rangement de factures, j'ai tendance à mettre tout dans un classeur. Et puis, tous les 6 mois, je me dis, bon, allez, je range. Donc là, voilà, en 2 périodes. Bon, après, j'essaie de les mettre tout au bon endroit et tout pour pas les chercher après pendant des heures. Mais voilà, faut être organisé, mais après, faut pas non plus se stresser non plus sur le rangement. Ça roule. Ouais, donc je disais après, sinon faut être touche à tout, quoi. Donc il faut pas avoir peur d'utiliser une perceuse, une visseuse, savoir monter des cloisons pour faire des locales de stockage, enfin des locaux de stockage, monter des serres. Mine de rien, ça peut paraître assez impressionnant comme ça au premier abord. C'est pas compliqué, il faut juste être nombreux. Donc en fait, moi, mes 3 serres, je les ai montées sur 3 week-ends avec une dizaine de copains. Donc ça a été très vite. Et en plus, pas de vent. Donc on avait de la chance, donc ça a été monté très vite. Donc voilà, donc faut toucher un peu à tout. Là où moi j'ai une lacune et qu'il faudrait que je comble en attendant peut-être des formations du GAB, ce serait un point un peu plus mécanique, tracteur et tout ça. Je suis pas spécialement fan, mais il va falloir que je m'y mette un jour parce que je passe mon temps à appeler mon garagiste. Parce que mon vieux coucou, parfois il fait des siennes. Donc voilà, ce serait la partie qui permettrait de me faire économiser un peu quand même, savoir changer des roues, faire une vidange, savoir regarder les liquides. Bon, voilà, une voiture, ça je sais faire. Donc bah voilà, c'est ça. Donc il y aura quand même un poste à soudure, des choses comme ça. Donc moi je fais de la soudure, mais bon, je suis pas spécialement fan non plus. Mais il va falloir peut-être qu'un jour je m'en achète un. C'est pratique. Donc oui, il faut s'équiper un minimum. Mais du coup, ça permet quand même d'arrêter de harceler son garagiste pour un oui et un non. Voilà. Parce que parfois il y a de la casse, hein. Surtout à Languedia, on a quand même pas mal de granit. Donc j'ai régulièrement des disques qui cassent, des choses comme ça. Donc c'est embêtant d'aller courir à chaque fois. Donc voilà. C'est vrai que ça peut être une prérogative, c'est maîtriser un petit peu la mécanique, ou en tout cas se former pour que tout roule après. Donc du coup, les légumes. En gros, il y a une trentaine de légumes, donc c'est ce qu'on appelle le maraîchage diversifié. Donc ça va, donc l'hiver, choux, carottes, navets, mesclun, donc c'est les jeunes pousses de salade, pour ceux qui connaissent pas trop. De la salade, des radis, des blettes, et puis aussi tout ce qui est aubergines, poivrons, tomates, concombres. Voilà, donc c'est vraiment un beau panel. Pour l'instant, moi, je suis pas encore partie dans trop de petites choses qui pourraient être sympas à faire. Je suis partie quand même sur une première année assez classique. Donc, je suis restée sur les carottes oranges. Je suis restée sur les concombres plutôt longs ou un peu épineux, mais je ne suis pas partie dans des variétés. Voilà, je suis pas partie dans des variétés un peu tout de suite diversifiées. En fait, j'ai voulu me focaliser sur une base, la maîtriser, et là, je commence à me faire un peu plus plaisir. Les petits concombres cocktails, voilà. Après, tomates, par exemple, je suis partie tout de suite sur des variétés anciennes. Ça, c'était une évidence, parce que les tomates rondes, rouges, bon, on en fait un peu, mais bon, voilà. Quand on a goûté aux anciennes, on a du mal à repartir sur les classiques. Voilà, et en termes de commercialisation, alors proportionnellement, je dirais que je suis sur du 60, peut-être 70%, je ne saurais pas dire au niveau de mon chiffre d'affaires, on va dire 70%, 60% pardon, à MAP, donc des paniers de légumes, à des adhérents à une association, donc les AMAP. Donc là, je suis sur 20 paniers. Ensuite, je fournis 20 paniers par semaine au sein de la MAP. 20 clients, 20 familles. Voilà.
Mon objectif cette année, ce serait de passer à 30. Voilà. Ensuite, on va dire que j'ai, ouais, on va dire 30%, 40, pas loin de 40%, c'est plutôt 30% parce que sinon on dépasse les 100%. C'est la vente à la ferme, donc ça c'est une fois par semaine le soir, hein, de 16h30 à 19h. Où du coup là c'est de la vente au détail, c'est comme si on était au marché, donc les gens se servent sur l'étal. À la différence de la map où je compose les paniers, c'est moi qui choisis ce qu'on met dedans. Bon, bien sûr, je les écoute lors des réunions des AG, on n'a pas eu ça, ou on a eu trop ça, donc voilà, j'adapte, mais globalement c'est moi qui compose. Donc ça c'est quand même pratique pour tout ce qui est planification. Et aussi avance de trésorerie, parce qu'on leur demande de payer un peu à l'avance quand même. Donc c'est un gros confort les AMAP. Ensuite donc vente à la ferme et un tout petit peu les cantines scolaires. Donc les deux villages, donc Languédia et le village d'à côté, Trébédan, où je fournis. C'est pas des gros volumes, mais c'est une satisfaction de nourrir les gamins des villages. De savoir que voilà, qu'ils mangent mes produits, je suis toute fière. Cette partie-là, ça pourrait augmenter ou est-ce que pour l'instant, j'ai pas trop envie d'augmenter, j'ai pas envie d'aller courir chez d'autres cantines, parce que en fait, c'est un peu au jour le jour. Enfin, Languédia, c'est au mois, donc je sais à peu près quelque chose ils veulent toutes les semaines. On planifie au mois. Trébédan, c'est un peu à la semaine. Donc du coup, ce sera jamais le même jour que je livrerai, ce sera jamais le même jour que je récolterai. Donc si je commence à passer sur une 3e ou une 4e cantine, il va falloir structurer ça. Donc là, pour l'instant, il y a une souplesse, mais ouais, il faudra, en tout cas, si je pars sur d'autres cantines, s'il y a de la demande, faudra structurer, que ça soit tout le même jour. Et puis, il faudra que ce soit peut-être des volumes un peu plus importants, parce que bon, là pour l'instant j'accepte de me déplacer pour 5 salades, mais bon, il y a des fois je suis en plein boulot. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant ça me convient de ne pas développer plus les cantines, parce que je suis contente de fournir les cantines, mais c'est pas ma motivation première. Moi ce serait vraiment plus développer la map, hein, et la vente à la ferme. Voilà. Mais après, pourquoi pas, hein, si les mairies s'organisent, s'il y a une réflexion. Oui, c'est possible aussi. Ouais. Après, souvent, le cantinier ou la cantinière sont toujours un peu dans le jus aussi au niveau des horaires, donc c'est difficile pour eux de venir. Mais il y a des choses à inventer. Il y a des choses à inventer. Et non, je pense que c'est important aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a on parle beaucoup d'augmenter les volumes dans les cantines. Bon, bah, finalement, tout ne se fait pas au niveau des politiciens, mais il y a quand même une volonté de la part de certaines mairies. Et donc, ah oui, parce que si on attend les décrets, machin, un coup, oui, on va voter, puis finalement, on vote pas. Donc, non, ça se joue au local, hein, ça se joue au niveau local, tout ça. Donc là, j'ai la chance d'avoir 2 mairies qui sont motivées. Après, ils avaient aussi des circuits de commercialisation en bio qui étaient déjà bien calés, donc ils ne veulent pas les quitter non plus tout de suite. C'est pour ça aussi, les petits volumes. Après, ça dépend des légumes. Je sais que les tomates, là, il faut vite qu'elles arrivent parce qu'ils sont demandeurs, quoi. Donc après, ça dépendra bien sûr des conditions climatiques, hein. Si c'est comme l'année dernière, le mois de juin pluvieux, du coup les tomates ont mis du temps à arriver, on verra. C'est toujours un petit peu... En gros, le lundi, mardi, jeudi, je suis en production, donc je suis dans le champ. Une journée type, c'est pas facile à définir parce que en fait, un coup il va y avoir du désherbage une matinée, un coup il va y avoir du tracteur à faire, un coup il y aura mettre les engrais. Les plantations, enfin une journée type, il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas lundi, mardi, jeudi, du coup je suis en production, j'appelle ça comme ça, donc je suis dans la plantation, dans tout ça, et le mercredi et vendredi, du coup, mercredi je récolte,
le soir, il y a la map, et le vendredi, je récolte, et le soir, il y a la vente à la ferme. Juste, je précise, nous aussi, le GAB, on peut faire le lien justement entre les personnes qui souhaitent s'installer et le lien avec nos producteurs adhérents pour que vous puissiez les rencontrer justement et être plus au fait des réalités, récupérer des données techniques et économiques aussi pour le PDE. Donc ça, après, il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi en tant que porteur de projet pour qu'on puisse faire le lien avec des producteurs de votre production. Ça, c'était une partie importante des 1 an de montage de projet, justement. Je suis allée visiter plusieurs exploitations maraîchères, du coup, dans les Côtes-d'Armor, pour justement voir comment ils fonctionnaient, comment ils s'étaient installés, combien de serres ils avaient. Donc ça, oui. Et puis, du coup, j'étais aussi suivie techniquement par le GAB, par du coup Charles, mais bon, qui n'est plus au GAB, mais... Du coup, il y avait un suivi technique de quelqu'un qui est spécialisé sur la partie maraîchage. Donc voilà. Ouais, on peut trouver facilement des contacts. Eh ben, c'est pas facile de trouver de la surface agricole. Donc du coup, et qui plus est avec une habitation... Enfin, non. En fait, l'idée, c'était de trouver au moins 1,5 hectare, 2 hectares. C'est galère. Et on s'est dit qu'en plus, en maraîchage, construire sur des terres agricoles, c'est encore plus galère. Parce que on m'avait dit, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il faut la nécessité de prouver qu'on a besoin d'y être tous les jours. Donc du coup, on s'était dit, bon, ça va être un peu compliqué, donc on va regarder les maisons à retaper. Souvent, les anciens propriétaires, c'était des paysans qui avaient droit de garder au moins 1,5 hectare, du coup, et continuer à vivre en autonomie. Voilà. Donc du coup, en fait, on a cherché les maisons à retaper avec 1,5 hectare, 2 hectares, et donc on en a visité quelques-unes. Et celle-là, ça a été un coup de foudre. Après, au niveau des terres, j'ai fait des sondages, j'ai fait du carottage, voir justement la roche où elle se situait, parce que ça fait un peu peur quand même, le granit. Y a des zones, oui, en effet, qui sont moins adaptées, mais du coup, ce sera des zones de petits fruits, de choses comme ça. Et après, là où j'ai implanté les serres, ça va. Bon, sauf là, j'ai un rocher qui est remonté, mais... va falloir que je le dégage rapidement, parce que c'est là où je mets les tomates. Non, mais il faut que je fasse venir une petite mini-pelle, parce que moi j'ai essayé à la baramine et tout, mais bon, c'est... Ah oui, c'est un beau rocher qui fait un bon mètre carré. Ouais. Donc avant d'acheter la maison, j'ai fait venir donc le technicien maraîcher et je lui dis, voilà, nous on est intéressés par ce bien. Est-ce que ça vaut le coup ou pas au niveau de l'agriculture? Parce que la maison, elle a beau être belle, moi si je peux pas cultiver, on part sur autre chose. Et donc la conclusion était positive, donc du coup on s'est lancé dans l'achat de cette maison-là. Alors quand on s'installe, que ce soit en maraîchage ou dans les autres productions, il y a ce qu'on appelle la demi-SMI. Alors c'est la surface minimum d'installation. Il y a du coup en maraîchage la demi-SMI, ça doit être 1,2 hectare ou quelque chose comme ça. Donc moi je savais qu'il fallait au moins minimum 1,2 hectare pour pouvoir m'installer. Donc voilà, donc c'était ça. C'est la MSA, ouais, qui définit ce socle-là. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond pour toi, la demi-SMI. Je sais pas. Ouais, mais enfin voilà. En tout cas, quand on veut s'installer, on a intérêt d'appeler la MSA pour demander, voilà, je veux m'installer en telle culture ou telle production. C'est quoi le minimum? Et donc voilà, moi j'avais téléphoné, donc je savais qu'il me fallait au minimum ça. Donc du coup, c'est pour ça que l'idée c'était de partir sur 1,5 hectare minimum pour essayer de faire un peu de rotation quand même. Et l'idéal, ça aurait été 2 hectares, 2,5 hectares pour faire des superbes rotations. Donc là, c'est un peu juste. Est-ce que vous aurez possibilité par la suite de prendre quelques... J'attends la retraite de mon voisin. Pour convertir les terres. Non, mais je me suis fait une fausse joie il n'y a pas très longtemps. Il y a le bouche à oreille dans les villages. Il prend sa retraite.
Alors moi, ni une ni deux, je suis allée le voir. Alors, on m'a dit que vous preniez votre retraite. Ah non, 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 je change juste d'atelier. Donc en fait, il arrêtait le lait pour passer au veau sous la mer. Mais bon, en tout cas, il m'a dit que ça risquait de bouger pas mal là, dans les prochaines années. Il y avait beaucoup de départs en retraite dans le secteur. Donc je guette. Oui, bon, après, moi, je demande pas la lune. Hein, donc il y a des possibilités, je pense. Mais après, voilà. Déjà, il faut que je fasse mes preuves, je pense, pour les gens. Parce que... Ouais, mais bon, ils le voient pas forcément. Mais non, non, voilà, faut faire ses preuves quand on n'est pas du coin. Qui plus est quand on est une femme. J'allais dire, parlons-en, on est le 9 mars. Non, je l'ai pas senti, j'ai pas eu de remarques désobligeantes, mais je pense qu'en tout cas dans le milieu des agriculteurs, ils ont dû se dire, elle est folle. Cette hippie. Ouais, ouais. Mais non, je pense que pour certains, oui, ça questionne les gens du coin, quoi, les gens du terroir. Je pense que oui, oui. Après, comme ils voient qu'il y a du monde à venir à la ferme, qu'il y a de la map, que je communique, que je fais des journées à la ferme avec les enfants pour planter des haies, de la replantation. Enfin, il y a des choses qui se communiquent autour de moi, donc je pense qu'inconsciemment, ils voient que ça tourne. Mais je pense qu'au début, oui, même mes voisins, hein, je pense qu'ils devaient se dire elle est folle. Hein. Et plusieurs fois, ma petite voisine me dit mais ça va ? Mais ça va ? C'est pas trop dur ? Non, ça va. Enfin, je vais pas me plaindre, ça va. Donc, il faudra prendre des stagiaires. Hein. Non, mais ça va pour l'instant, mais les stagiaires, il faut qu'ils soient intéressés de venir ici. donc voilà. Donc c'est rigolo. De plus, en tout cas, s'installer seule en femme, je ne sais pas si les proportions sont... Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le métier de paysan se féminise. Ça, c'est sûr. Il se féminise et... beaucoup de... Moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas en maraîchage, c'est beaucoup des couples. Donc du coup ben oui, il y a des femmes. Moi, j'ai un exemple de là dans mon réseau, j'en connais deux, moi et une autre qui se sont installées seules. Après, sinon, ouais, c'est des couples. Hein. Oui, c'est souvent madame, comme... Ou alors après, c'est souvent comme moi. Enfin, il y a aussi pas mal d'exemples de madame qui rejoint monsieur. Enfin, souvent, il était déjà installé, il y avait quelque chose, et puis hop. Hein, et c'est souvent des reconversions professionnelles, j'ai l'impression aussi, de... changer. Moi, j'y crois pas trop, la reconversion de mon mari. Surtout pas en légumes. Lui, ce sera éventuellement des poules peut-être un jour, mais non, lui, les légumes, non. Mais c'est pour ça que dans mes objectifs, d'ici quelques années, l'idéal, ce serait que je trouve un associé. Donc, j'ai des pistes, mais bon, faut qu'on apprenne à se connaître. Parce que voilà, 1 an tout seul, ça passe. 2 ans toute seule, ça passera. Au-delà, on a besoin quand même de passer un peu la balle à quelqu'un, mine de rien. Et puis même techniquement, je pense que bosser avec quelqu'un, ça apporte aussi pas mal de choses. On n'a pas les mêmes regards. Voilà, moi, mon souhait en tout cas, c'est de m'associer avec cette personne-là ou avec une autre, mais en tout cas, c'est de m'associer. Voilà, pour pas rester seule. Et après, je suis en contact du coup quand même avec beaucoup de maraîchers dans mon secteur et même un peu plus loin. On se téléphone, moi je visite. Je reste pas seule justement pour continuer à apprendre. Et puis il y a des maraîchers qui sont très ouverts et qui nous accueillent avec plaisir. Donc du coup, on discute beaucoup et j'apprends plein de choses. Ouais. Donc je reste pas seule dans ma ferme. Et puis le fait de faire de la vente aussi, il y a le contact, donc finalement je me sens pas si seule que ça. Bon, il y a des moments un peu, mais globalement les semaines passent vite et j'ai pas eu la sensation d'avoir déprimé toute seule en train de planter mes choux, donc ça va, c'est plaisant. Merci déjà pour votre attention. Après, donc j'espère qu'on a répondu à vos interrogations.
Donc l'idée, c'était vraiment de vous montrer que le métier de producteur biologique offrait un panel de possibilités en termes d'emploi et de fonctions, qu'il était bien accessible à tous, quel que soit le parcours. Donc là, on a pu voir à travers le parcours de Maggie et de Stéphanie qui n'avaient pas forcément une formation agricole à la base. Après, donc, comme elles l'ont dit, Maggie et Stéphanie, donc, nous, le GAB, on peut vous accompagner, porteurs de projets. On peut faire le lien avec nos producteurs déjà en place pour vous permettre de voir comment fonctionne leur système, découvrir le métier. Et après, quand votre projet sera plus abouti, on peut vous accompagner aussi techniquement, donc individuellement, à travers un accompagnement comme on l'a fait avec Stéphanie, mais aussi des accompagnements collectifs, des formations, des groupes d'échange, ce qui vous permet de faire des partages d'expériences avec d'autres producteurs, ce qui est hyper enrichissant aussi à chaque fois. Et juste, je l'ai omis de le dire, c'est que donc là, au GAB, on est 7 salariés, mais il y a aussi la MAB, la Maison de l'Agriculture Biologique, qui, elle, travaille plus spécifiquement sur les circuits courts et la restauration collective, et qui est aussi là pour vous accompagner dans vos projets.